Et les super-héros devraient être de sortie ce soir. La fin de l'année est aussi le moment propice pour jeter un œil dans le rétroviseur et se rappeler les moments forts de l'année. Notre rétrospective quotidienne se penche aujourd'hui sur le mois de septembre 2019, théâtre de nombreuses manifestations. Nos archives et le récit de Stéphane Gaudry. Allez vite ça, c'est un échec. Septembre, en France, les esprits s'échauffent. Premiers à monter au feu les pompiers qui n'en finissent plus de demander la reconnaissance de la dangerosité de leur métier. Autre profession exposée, les urgentistes voient leur mouvement s'étendre à travers la France. Et à Mulhouse, l'hémorragie de médecins tend un peu plus la situation. Mais ils ne sont pas seuls. Les agents des impôts, les laboratoires d'analyse médicale et les premiers rassemblements contre la réforme des retraites s'inscrivent aussi dans le calendrier très social de cette rentrée. Notre profession doit être reconnue métier à risque. Mais même les jeunes retraités, ils vont voir leur retraite baisser par la hausse des prix, par les taxes. Donc c'est un combat, je pense, qui concerne tous les travailleurs. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, là, maintenant, tout de suite, ce sont des médecins. Parce que sinon, demain, on ne sait pas ce que le service va devenir. Il y a ceux qui défendent des acquis sociaux et ceux qui n'ont plus rien à défendre. Sans préavis, les salariés de la Tréfilerie Stahl à Reichshofen ont appris que leur entreprise fermerait le 28 décembre. Joyeux Noël et bonne année. Il y en a qui ont plus de 20 ans d'ancienneté, et puis là maintenant pour retrouver du boulot, ça va être très difficile. Difficile aussi pour les fidèles de Jacques Chirac qui pleurent en ce mois de septembre une grande figure politique française. Ce sera une tête de veau. Et je pense qu'on n'enlèvera jamais ce plat emblématique de notre carte. Une tête de veau chez Yvonne, son passage obligé à Strasbourg, une certaine forme d'hommage. On aimait bien sa personnalité. C'était un homme qui savait bien représenter la France. Il était très proche des gens. Hommage plus classique à Colmar, où les électeurs l'ont souvent vu rendre visite à Gilbert Meyer. Et en ce qui me concerne, il m'appelait son petit frère. C'était un très bon président de la République qui respectait son peuple. Je trouve que c'est un homme d'abord fantasque aussi et surtout attachant. Et c'est pour ça que je suis aussi triste aujourd'hui. Triste et tragique l'actualité de cette rentrée. Dans la nuit du 2 septembre à Schiltigheim, un jeune homme de 13 ans perd la vie dans un incendie d'origine criminelle. Dans les jours qui suivent, les proches, les amis et de simples anonymes se rassemblent pour exprimer leur tristesse et soutenir la famille de Maël. On lui a rendu hommage samedi dernier au stade. On commence tout doucement à se faire à l'idée qu'on ne verra plus Maël, mais enfin il sera toujours présent au club, puisque son portrait sera accroché toujours au club. Soutenir la famille en mémoire du petit qui est décédé. Un homme de 22 ans, arrêté le lendemain de l'incendie, a avoué en être l'auteur. Dans son pâturage, ces âmes ne s'imaginent sans doute pas participer à l'agitation de ce mois de septembre. Il est pourtant au cœur d'une polémique qui attire l'attention de la France entière et même au-delà. Depuis une semaine, l'affaire est très médiatisée. Télé, radio, presse écrite se succèdent pour relater cette histoire très locale qui émeut à l'international. Là, on a eu un courrier d'Angleterre hier d'une dame qui nous a fait un joli petit mot. Le sujet de discorde, un conflit de voisinage entre les propriétaires d'un gîte et les viticulteurs qui utilisent sésame dans leurs vignes. Nos voisins directs se plaignent d'odeurs fortes, d'urine, trop de crottin et que le cheval respire trop fort la nuit, ce qui gêne les locataires du gîte. Un différend qui sera tranché par la cour d'appel de Colmar en janvier prochain. Si l'affaire de Sésame peut prêter à sourire, une autre nouvelle au mois de septembre nous a donné la banane. C'est l'ouverture du Petit Truc en Plus, un resto mulhousien qui emploie des personnes trisomiques. C'est moi, merci. Un jus de pomme. Déjà, les commandes se succèdent. Un premier service qui affiche complet. Et comme promis ce midi, il y avait bien un petit truc en plus. Et ce petit truc, c'est leur sourire. Sur ce, bon appétit. Merci beaucoup. La cuisine, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Ce qui est au niveau de la salle, c'est pareil. Moi, le contact avec les gens, j'aime beaucoup. Alors voilà, j'aime beaucoup faire vivre les personnes. L'autre truc en plus, c'est qu'ici, les travailleurs trisomiques ne sont pas en atelier protégé,
mais bien au contact des clients. Il faut juste demander qui veut le fenouil et qui veut les œufs. Assiette très jolie, très joliment présentée, service super. Ça permet de faire changer les mentalités et de faire avancer les choses. Ouais. Faire avancer les choses, chacun à sa manière. En septembre, on aura surtout semé les graines d'une colère qui germera tout au long de l'automne.